l'individu qui va arriver à l'université. Dites-moi, cet individu qui a obtenu 87% sans avoir rien dans la tête, lorsqu'il ira au niveau de l'université, vous allez me dire aujourd'hui que c'est l'université qui encourage cela? Non. Moi, je pense qu'au départ, le point de départ de tout cela, c'est au niveau de la famille. La société a un grand rôle à jouer. On dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Parce que nous vivons dans les universités. Il n'y a pas que les femmes qui sont comme ça, mais il y a d'hommes qui n'ont pas de valeur aussi. Je vous poserai une question pratique. Oui. Je sors un peu du cadre du système éducatif. Okay. Regardons notre appareil du pouvoir. Oui. Pourquoi les femmes du Congo n'ont jamais occupé la primature? Pourquoi elles n'ont jamais occupé le ministère de la Défense? Pourquoi elles n'ont jamais occupé de ministère technique? On vous réserve le ministère des genres et familles. Est-ce qu'on vous considère toujours comme maman à la maison qui prépare pour les enfants? Est-ce qu'on vous considère toujours comme cette femme-là qui va aller au marché? Pourquoi vous n'êtes pas trop dans les histoires techniques? Et même au sein des universités, dont vous venez de nous citer tout à l'heure, les femmes sont généralement chargées des communications, chargées des sensibilisations pour mettre en exergue votre sexisme et peut-être faire de la figuration. C'est une opinion. Pensez-vous que cela tient? Heureusement que c'est une opinion. Moi, je le dis à tous mes amis. Je participe 2 fois à des colloques, des séminaires, des formations. Je le dis, si on fait appel à moi pour des quotas, je ne viendrai pas. Je ne serai pas là. Je ne suis pas là pour les quotas. Vous vous souvenez de Madame Wivine? Vous la connaissez? J'ai pas de réponse, malheureusement. Madame Wivine, elle a été ministre ici de la Justice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez, avant les... On le sait très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour vous dire qu'il y a des femmes qui arrivent à ces postes-là. Mais comme je l'ai dit avant, lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, il y a eu un problème. Notre société a, pendant des longues années, gardé la femme à la maison. Il n'y a pas très longtemps, je vais évoquer... C'est une raison parce que ce sont des présenteurs de la société. Je vais donner un exemple. Il y a 1 mois, j'ai animé un camp de leadership des jeunes filles où j'avais des élèves de première secondaire. Il y a une fille qui a écrit une note qui dit « Nous sommes en famille, nous sommes au nombre de 8 enfants. Il y a 4 filles, 4 garçons. Mais généralement, mon père n'envoie que les garçons, mes frères, à l'école. Qu'est-ce que moi, je dois faire ?» Parce que non, je vous donne le cas de cette fille pour dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de ce cas. Il y en a beaucoup de ce cas. Allez-y sur le terrain. Je ne peux pas vous citer tous les cas, monsieur. On est à la télévision. Et la télévision, ça coûte cher. Merci beaucoup, monsieur Christian, de me protéger. Pour vous dire que la société a certains pesanteurs. Même dans nos familles, il y a des frères. Moi, je suis aînée de ma famille. Je suis l'unique fille de mes parents. Il n'y a que des garçons chez moi. Vous comprenez? Mais chez moi à la maison, on m'a appris que c'est pas le fait que tu sois femme ou que tu sois homme qui te prédisponibilise à telle ou telle autre chose. C'est ça. Ah, voilà, alors, on allons terminer ce sujet pour aller dans le tout deuxième qui ne nous prendra pas assez de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre la science sans sexe, comme vous l'avez dit tantôt? Merci beaucoup. C'est les phénomènes points sexuellement transmissibles. Je ne peux pas l'ignorer. Nous vivons à Kinshasa et c'est une réalité qui ne fait pas honneur à la jeune femme, à la jeune féminine en RDC. C'est un cas que l'on vit. Ce qu'il faut faire, comme on dit, on condamne l'acte. On condamne l'acte. Moi, je me dis seulement, il ne faudrait pas nous limiter à condamner la jeune fille elle-même. C'est comme on dit, dans l'action de la corruption, dans l'acte de la corruption, il y a le corrupteur et il y a le corruptible. Vous comprenez? Mais oui, dans certains cas, il y a des femmes qui vont vers l'autre, et dans plusieurs cas, il y a l'autre, l'homme, qui va vers l'autre. Mais dites-moi, cet homme-là qui est professeur ou chef de travaux, lorsqu'il va chez l'autre fille, c'est le père d'une autre fille, n'est-ce pas? C'est le père d'une autre fille. C'est-à-dire la personne à condamner dans cette histoire, ce n'est pas seulement la jeune fille, c'est la société dans laquelle on vit qui a fait en sorte que ces antivaleurs demeurent. Mais vous ne dénoncez pas? Qui vous dit qu'on ne dénonce pas? Qui vous dit qu'on ne dénonce pas, monsieur? Vous avez une parcelle d'autorité. Qui vous dit qu'on ne dénonce pas? Vous avez le ministère du genre, famille et enfants. Je vous informe, et en dehors de ça, vous avez la représentante je ne suis pas de l'UNIKIN. du chef de l'État en matière de violence. Il a été mis en place une structure spéciale. Il a été mis en place. Je peux finir maintenant. La représentante personnelle du chef de l'État, nous avons été avec elle, moi personnellement. J'ai pris part aux séries d'activités qu'elle avait commencé à organiser. S'il vous plaît. Attendez, monsieur, si tu m'écoutes pas, tu me comprendras pas. Si tu veux réagir, monsieur Yannick Bamoué. Je vous protège. Merci beaucoup, monsieur Christian, pour la protection. Je disais tantôt avec la représentante personnelle du chef de l'État, lorsqu'elle a commencé ses activités sur la lutte contre les violences sexuelles, elle a invité des étudiants, des organisations de la société civile. Mais attendez, mais quand on dit qu'elle a invité, c'est pour faire quoi? Il y a un numéro vert qui existe. Si vous n'êtes pas au courant, demandez, moi je vais vous passer ce numéro, je vais vous le passer. Je suis au courant. Oui, c'est affiché au poste. Vous avez tellement parlé, allez-y alors. Madame Dossi, vous allez conclure, allez-y. Merci bien. Merci Christian de m'avoir remis de nouveau la parole.
Je pensais que j'étais devant une interlocutrice, mais j'ai compris que c'est... Quand on arrache la parole à tout bout de champ, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. Excusez, madame. Merci beaucoup. Ah, vous n'avez pas laissé la parole. Voilà. Je vous protège, allez-y. Merci bien, merci pour votre protection. Madame, je pense que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant n'ont pas droit à l'erreur. Exactement. N'ont pas droit à l'erreur. Nous sommes en train de parler des choses qui engagent l'avenir du pays. Exactement. Il y a certaines choses qui se passent dans des milieux universitaires, madame, c'est par consentement. Et là, vous devrez les reconnaître en tant que femme. Je n'ai pas dit le contraire. Une fille qui court derrière le point sexuellement transmissible, comment est-ce qu'elle définit ces points-là sexuellement transmissibles? C'est parce qu'elle est habituée à le faire et elle est habituée à passer des classes. Là, le numéro vert n'existe pas pour vous. Et partout, si nous circulons dans l'ensemble de la ville de Kinshasa, ce numéro-là est disponible. Mais si on essaie un peu de contrôler le serveur de communication de la ligne fixe de l'hôtel de ville, il y a très peu d'étudiantes qui dénoncent cela. Vous étiez élève. Je peux vous dire, je suis un spécialiste en communication institutionnelle. J'ai des informations sur ça, madame. Personne ne me dira le contraire. Donc, dans l'ensemble des points sexuellement transmissibles, il y a la responsabilité totale de la femme. Il y a la responsabilité totale. Il faut voir d'abord, M. Christian. Si revenons dans ce cadre. Totale, la femme le commet avec un homme, n'est-ce pas? Mon cher ami, vous disculpez l'homme? Mon cher ami, je vous donne un exemple. Christian, tu peux arriver ici en culotte à la RTGA. Ça fera mal à personne. Mais une femme qui s'habille trop mal dans des milieux universitaires, moi j'ai dirigé les étudiants de l'IFASIC, j'ai été vice-président des étudiants congolais au Gabon. Merci de nous rappeler. L'accoutrement, c'est quelque chose qui valorise les gens. Je n'ai jamais vu un homme qui peut scandaliser une femme. Peut-être la femme peut facilement craquer par l'aspect vestimentaire de l'homme, mais je n'ai jamais vu facilement une femme. Vos yeux ne sont pas les yeux des autres. Hein? Mais écoutez, madame, vous êtes femme, je suis homme, je suis le mieux placé pour vous expliquer. Je suis désolée. Mais heureusement que la Bible me protège. Heureusement que la Bible me protège. Bien sûr, la Bible me protège. La Bible me protège car c'est l'homme qui quittera et s'attachera. Je suis désolée. Ce n'est pas un débat religieux. Ce n'est pas un débat religieux, je vous rappelle. Bien sûr. Si vous voulez un débat religieux, on va se rendre à l'hôtel. Bien sûr, là, je sais bien que ce n'est pas un débat religieux. Mais nous sommes en train de nous apaisantir sur des valeurs. Généralement, il y a un sérieux problème d'accoutrement dans des milieux universitaires qui pousse à ces professeurs et ces chefs de travaux-là d'être des fois estomaqués, d'être des fois attirés par des filles. Wow. Et le point sexuellement transmissible, si vous l'avez commencé en jeu 1, ça continue jusqu'au niveau supérieur. Merci beaucoup Yannick Bamoué. On va terminer avec vous. Duel vous reçoit aujourd'hui pour la première fois. Merci. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont tellement merveilleuses. Merci. Et je suis devant une interlocutrice, je dirais de talent, qui fait quand même la fierté de la femme, mais à qui je demande personnellement de chaque fois se documenter. Elle m'a parlé dans sa présentation qui a été tout à fait classique. Et elle a dit qu'elle était chargée de communication quelque part. Mais moi je pense que dans le domaine de l'information et dans le domaine de la communication, il faut être quelqu'un qui s'informe mieux ou qui s'informe bien pour mieux informer. Et je pense que par rapport au numéro, je l'envoie. Et c'est un peu partout dans des différents coins de la capitale où l'on retrouve des panneaux publicitaires. Renseignez-vous, vous verrez qu'il y a très peu d'étudiantes, parce que vous êtes encore étudiante, et je vous souhaite bonne chance. Il y a très peu d'étudiantes qui appellent sur ces numéros pour dénoncer les cas de points sexuellement transmissibles. Le fait pour les femmes de ne pas appeler à ces numéros, ce n'est pas le fait qu'elles ne soient pas intéressées, mais peut-être parce qu'elles n'ont pas de garantie que leur procédure ira jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Yannick Bamoué. Alors, Madame Tracy, est-ce que vous pensez que l'accoutrement peut être une base, une cause, rapidement, et puis on conclut avec vous? D'une certaine façon, oui, d'une certaine façon, non. Parce que lorsque quelqu'un est mal habillé, vous n'êtes pas obligé d'aller l'approcher si vous avez des valeurs. Donc si vous allez voir cette femme qui est mal habillée parce que, voilà, c'est que vous-même, vous n'avez pas de valeur. Il y a quelqu'un qui me faisait rire en disant par rapport à ce sujet, mais attendez, disciplinez vos yeux. Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous avez des valeurs, monsieur, dites-moi, mais madame, vous êtes mal habillée, on ne s'habille pas comme ça. C'est comme ça que les choses changent. Lorsque cette femme qui est mal habillée vous met dans tous vos états et que vous venez la rencontrer pour offrir vos services, mais attendez, et vous et elle, vous êtes pratiquement pareil. On termine avec vous. Duel vous reçoit pour la toute première fois. Quelles sont vos impressions?
Bon, je suis très ravie. Merci d'avoir pensé à mon humble personne. Et ça a été pour moi un plaisir de discuter autour de ces grands sujets de société. En tout cas, je pense que nos téléspectateurs ont tiré gain de cause. Et seulement aussi pour mon interlocuteur qui a lui aussi été détail. Mais seulement il ne faudra pas confondre les choses. Hein. On peut être spécialiste en erreur aussi. Merci. Merci mesdames et messieurs. Vous avez suivi cette émission Duel. Vous remercie pour votre participation. Si ça vous intéresse, eh bien écrivez-nous au numéro qui est affiché sous le bas de vos écrans. Et cette émission n'a qu'une seule phrase, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.